Tu as peut-être vu ma vidéo récente où je partageais ce qui s'est passé quand j'ai arrêté le café pendant une seule journée. Si oui, tu le sais que ça m'a pas mal impacté au niveau de mon énergie, de mon humeur, entre autres. Sinon, ben, je te mets le lien juste ici. Fait que je t'encourage à aller voir cette vidéo-là parce que tu vas voir, tu vas connaître vraiment l'impact de la caféine sur ton corps. Puis je pense qu'il y a plein d'informations qui pourraient être utiles. Fait que ça m'a vraiment fait réfléchir à l'effet du café sur notre énergie, mais aussi à ce qu'on pourrait boire à la place sans manquer nécessairement de chaleur, de réconfort ou de goût même. Fait qu'aujourd'hui, je vais donc te proposer 7 alternatives naturelles au café. C'est des options qui soutiennent ton énergie au lieu d'emprunter de l'énergie à ton corps. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines, durables et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, je t'invite tout de suite à aimer la vidéo pour pas oublier. Commente-la aussi à tout moment. Si les informations que je te donne aujourd'hui t'aident dans ta quête vers une vie plus saine, ben n'hésite pas à la partager à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait aider. Puis aussi, abonne-toi aussi pour être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi vouloir réduire ou remplacer le café? Bon, le café en tant que tel, c'est pas le mal, c'est pas le diable en personne, mais il y a des effets à pas négliger, surtout à long terme. Il stimule ton système nerveux, des fois même plus que ce que ton corps peut soutenir. Il peut épuiser les glandes surrénales, augmenter ton niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Il favorise l'acidité dans ton corps, ce qui n'est pas l'idéal quand on veut retrouver sa vitalité. Il peut perturber ton sommeil, même si tu le prends le matin. Puis surtout, il déguise la vraie fatigue au lieu de t'aider à la respecter. Donc, si tu veux retrouver une énergie naturelle, plus stable, plus douce, bien, ça vaut la peine de découvrir d'autres options. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche une bonne alternative au café? Bien, quand on veut remplacer le café, c'est pas juste une question de goût. Souvent, on cherche à avoir un effet réveil ou un effet réconfortant le matin. On veut une boisson chaude qu'on peut intégrer dans notre routine, un petit boost d'énergie sans le crash qui suit souvent avec la caféine. Puis, bien sûr, ben, on veut quelque chose qui fait du bien à notre santé globale. Donc, l'idée, c'est pas de trouver une copie parfaite, mais une nouvelle habitude qui soutient ton énergie au lieu de la voler. Ce qui m'amène au cœur du sujet de cette vidéo. Je te présente mes alternatives préférées au café. Ma première alternative que je te propose, c'est la chicorée. Son goût est quand même assez proche du café, mais elle contient pas du tout de caféine. Puis la chicorée, ben, elle est bonne pour soutenir le foie plutôt que de le stresser. C'est parfait en latte avec une boisson d'amande, une boisson d'avoine ou une boisson de soya. Ma deuxième alternative, c'est le café, mais décaféiné. Mais attention, il faut que ça soit de qualité. Si tu veux garder le goût du café sans les effets de la caféine, ben c'est sûr que le décaféiné peut être une super belle option. Mais attention, par exemple, parce que il faut que ça soit de qualité. Tous les décaféinés ne sont pas nécessairement sains, si on veut, ne sont pas de la même qualité pour la santé. Il y en a certains qui sont traités avec des solvants chimiques, comme le chlorure de méthylène ou l'acétate d'éthyle, pour retirer la caféine. Puis même en faible quantité, c'est pas nécessairement l'idéal pour le foie ni pour la santé en général. Fait que je te conseille, dans la mesure du possible, de préférer un café décaféiné par procédé à l'eau, qui est aussi appelée la méthode suisse ou encore en anglais Swiss Water Process. C'est naturel, c'est sans produits chimiques, donc tu retrouves le goût du café, mais sans l'impact sur ton système nerveux, puis sans rajouter des substances indésirables dans ton café. Puis pour savoir si le café que tu achètes utilise la méthode à l'eau, la méthode suisse, ben c'est sûr que ça va être écrit sur l'emballage parce qu'ils vont être fiers de le dire. Il y en a plusieurs sortes qui le font, il y a plusieurs marques qui offrent cette sorte de décaféiné-là. Il y a le Vanout, entre autres, il y a le choix du président chez Provigo.
Donc, ça, c'est des marques au Québec, mais ailleurs, je ne sais pas malheureusement. Mais comme je te dis, regarde les étiquettes. Fait que si tu es capable de choisir des options comme ça, c'est sûr que c'est mieux. Ma troisième option, ma troisième alternative, c'est le matcha. Le matcha qui est une poudre de thé vert riche en antioxydants. Ça contient de la caféine, mais en quantité plus modérée. Avec la L-théanine, le matcha procure une énergie qui est plus stable puis plus douce que le café. Donc, tu as moins de pics puis de crash d'énergie. C'est idéal le matin ou en début de journée, mais pas trop tard si tu veux protéger ton sommeil. Ma quatrième alternative, c'est une tisane vivifiante. Il y a des mélanges comme la menthe, le gingembre, le citron ou le romarin qui peuvent t'aider à réveiller tes sens, mais sans une stimulation nerveuse. Fait que c'est délicieux, chaud ou même en version glacée l'été. Ma cinquième alternative, c'est des boissons aux champignons adaptogènes. Donc le reishi, les cordyceps, le lion's mane. Ces champignons-là soutiennent ton système nerveux puis t'aident à gérer le stress. Puis ça, c'est parfait en remplacement du deuxième café de la journée. Sixième alternative, c'est un latte au maca. Le maca, c'est une racine qui soutient les glandes surrénales puis l'équilibre hormonal. Ça a un goût un peu malté, puis c'est encore meilleur avec une touche de cannelle ou de cacao. Septième et dernière alternative, la yerba mate ou guayusa, qui sont des plantes riches en caféine naturelle, mais avec un effet plus progressif. Et ça, c'est parfait pour celles qui veulent une stimulation quand même pour rester plus éveillées, si on veut, mais sans le buzz du café. En résumé, je te rappelle les 7 alternatives que je t'ai présentées aujourd'hui. La chicorée, le café décaféiné, idéalement de qualité procédé à l'eau, le matcha, la tisane vivifiante, les boissons aux champignons adaptogènes, le latte au maca et la yerba mate ou la guayusa. Le café, c'est pas un ennemi, mais si tu veux retrouver une énergie plus naturelle, plus stable, puis éviter de dépendre du café juste pour fonctionner normalement, tu peux te créer des nouveaux repères à ton rythme. Mais surtout, souviens-toi, le but, c'est pas de te priver, mais de choisir ce qui te soutient vraiment dans ta santé, dans ton corps. Si tu as besoin de plus de conseils pour changer tes habitudes, télécharge mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est un petit e-book qui te propose des trucs pratico-pratiques pour améliorer considérablement ta santé. Donc, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à cliquer là-dessus et tu vas le recevoir gratuitement dans ta boîte courriel. Fait que si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, pense à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Puis dis-moi en commentaire quelle boisson tu as envie d'essayer en premier. Puis si tu veux aller plus loin pour retrouver une énergie naturellement, étape par étape, bien, je t'invite à rester à l'affût parce que mon prochain programme va sortir bientôt. Puis ça va justement t'aider à faire ce genre de transition-là sans te compliquer la vie. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve bientôt. Bye!